On va lire dans Genèse, chapitre 24. Nous lisons à partir du premier verset. Lisez avec moi. Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une fille parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Vous vous asseoir, bien-aimés. Je continue le verset 5. Le serviteur lui répondit. Continuons. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y amener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Amen. Amen. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ces serments que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Amen. Amen. J'ai pris pour titre, n'est-ce pas, le serviteur d'Abraham et le Saint-Esprit. Alors, j'aimerais encore que nous puissions continuer la lecture parce qu'elle est longue, je ne pouvais pas mettre tous les textes, c'est un peu très long. Mais allez directement avec votre Bible, nous allons ajouter quelques passages, quelques versets encore, à part ceux que nous avons déjà lus. Verset 15. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nacor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. 17. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-sigle et 2 bracelets du poids de 10 sigles d'or. Et il dit, de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père
de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fils de Milka et de Nacor. Elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina et adora l'Éternel en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Rebecca avait un frère nommé Laban, et Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur, et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant, ainsi m'a parlé l'homme. Il vint donc à cet homme qui se tenait près des chameaux vers la source, et il dit, viens, béni de l'Éternel, pourquoi resteras-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. L'homme arriva à la maison là-bas, fit décharger les chameaux, et il donna de la paille et du fourrage aux chameaux et de l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds des gens qui étaient avec lui. Puis il lui servit à manger, mais il dit, je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Parle, dit Laban. C'est ça? Alors il dit, je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur. Et il lui a donné tout ce qu'il possède. Vous notez? Amen. Il lui a donné quoi? Tout ce qu'il possède. Tout ce qu'il possède. Vous voyez, il a donné ça à son fils là. Continuons. Mon Seigneur m'a fait jurer en disant, tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles de Cananéens dans le pays desquels j'habite. Mais tu iras dans la maison de mon père et de ma famille prendre une femme pour mon fils. J'ai dit à mon Seigneur, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre? Et il m'a répondu, l'Éternel, devant qui j'ai marché, enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Et tu prendras pour mon fils une femme de la famille et de la maison de mon père. Qu'est-ce que je désire que vous voyez ici? Ces histoires ne sont pas... La Bible dit que tout ça a été écrit pour notre instruction. Donc, en réalité, lorsque nous voyons Isaac, n'est-ce pas, épargné, n'est-ce pas, d'être tué, et c'est un sacrifice qui a été offert à sa place, que nous apprend cette histoire-là. Nous voyons donc, en quelque sorte, la résurrection de Jésus. Parce que Isaac était le type de Christ. Et nous voyons là donc sur le mont de Morija qu'on allait l'offrir en sacrifice, mais nous savons comment Dieu a fait les choses et que Isaac n'a pas été tué. Maintenant, spirituellement parlant, qu'est-ce que nous considérons? Nous considérons que donc Isaac n'a pas été perdu. Il est le type de Christ. Et nous considérons ça comme une résurrection. Vous voyez, comme une résurrection. Et quand nous arrivons dans Genèse 23, là nous voyons quoi? Nous voyons carrément la mort de Sarah. Qu'est-ce que nous voyons dans ces choses? Nous devons comprendre que Isaac était le type de Christ qui est mort et qui est ressuscité. La deuxième chose, nous voyons Sarah, qui est le type d'Israël,
qui est mis de côté. Il est mis de côté. Donc nous voyons qu'après la résurrection, Dieu ne s'est plus occupé d'Israël. Dieu ne s'est plus occupé d'Israël. Israël a été mis de côté carrément. Donc, nous nous trouvons devant un événement spécial. Et nous voyons là Abraham qui maintenant, toute sa pensée, tout ce que Abraham a comme projet, c'est sur Isaac. Je veux dire concerne Isaac. Alors, nous pouvons dire que Isaac au fait correspond à quoi? Ou je veux dire Abraham dans ce passage, parce que ce passage est plein de types qui peuvent nous donner vraiment la signification de cela dans le Nouveau Testament. Amen. Nous voyons Abraham, nous voyons le serviteur d'Abraham, nous voyons Rebecca, nous voyons toutes ces choses, nous les voyons. Ce sont des types donc, de ce que va se passer dans le Nouveau Testament. Et comme je viens de le dire, vous avez Isaac qui représente Christ. Donc nous sommes là comme après la résurrection. Parce que carrément nous voyons que Israël aussi est mis de côté. Mais nous voyons une chose, c'est le Saint-Esprit. Et là, je voulais vous montrer seulement que on nous dit Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés. Il y a un appel à la communion avec Jésus, comme Rebecca était appelée à s'unir à Isaac. Elle ne savait pas. Et nous sommes appelés à être en communion avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ce n'est pas Isaac ici. Jésus c'est plus qu'Isaac. Le Fils de Dieu, la divinité même. Gloire au Seigneur. Amen. Nous sommes appelés à une communion avec le Fils de Dieu, le Fils le plus cher de Dieu, son Fils pour lequel il gémit, pour lequel il a tout préparé. La Bible dit qu'il a fait de lui héritier de toutes choses. Et ce Fils est l'empreinte de sa personne. Ce Fils est l'image du Dieu invisible. Mais il n'est pas bon que le Fils soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Et le Saint-Esprit, le vrai messager, est entré dans le monde pour faire quoi? Pour chercher la Rebecca, la vraie église qui aura communion avec le Fils de Dieu. C'est ça le véritable messager, le Saint-Esprit lui-même. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Regardez Éphésiens chapitre 1er. Nous lisons le verset 17 et 18. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, vous êtes là? Amen. Le Père de gloire, continuons, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Vous voyez? Mais il va vous donner un esprit de révélation, de connaissance, de sagesse. Mais pourquoi? N'est-ce pas? Regardez. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes appelés à connaître le but de notre appel, le secret, ce que Rebecca ne savait pas. Pourquoi on l'appelait? C'est Eliezer qui va dire à Rebecca que quand tu pars ici, c'est pour être l'épouse de mon Seigneur. Il est héritier de toutes choses. Son père lui a tout donné. Et Rebecca, tu seras cette épouse-là. Oh, quel message pour Rebecca. Cela a enflammé le cœur de Rebecca. C'est ce que fait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dit, c'est pour être uni à Jésus, porter l'image de Jésus, être à sa ressemblance, être à son image. Le Saint-Esprit t'appelle, non pas une église. Il ne t'appelle pas à une dénomination, mais il t'appelle à une communion avec Jésus. Béni soit le
Seigneur, à être unis à Jésus, à être chair de sa chair, oh my God. Amen. L'appel, il y a une richesse, un bonheur caché derrière cet appel. Alors que le Saint-Esprit nous appelle, amen. Le Saint-Esprit ne nous appelle pas pour être des branamistes. Le Saint-Esprit ne nous appelle pas pour être des catholiques, des protestants. Non, non. Le Saint-Esprit nous appelle pour être épouse de Jésus-Christ. Vous allez monter avec lui sur le trône. Vous avez remarqué, quand on a appelé Félix Tshisekedi, le président, il n'était pas seul. Quand vous l'appelez, sa femme est dedans. Quand vous le voyez passer, vous voyez la femme aussi monter dedans. Tu es dedans. Tu es dedans. Tu appartiens à Jésus. Jésus t'a appelé du monde. Béni soit le Seigneur. Amen. Lorsque Jésus apparaît, toi aussi tu vas apparaître. Alléluia. Vous voyez seulement Titi monter là-bas. Tout d'un coup, vous voyez la dame. La première dame est là. Elle est à côté. Dans tout ce que vous faites là, on ne l'a pas cité. Quand on a cité les élections, on ne l'a pas cité. Elle n'est pas là. Tous les noms, tout ce qu'on fait là, elle n'est pas là. Mais dès que seulement le chef, le président apparaît, vous la voyez apparaître. C'est vous. Dans tout ce que Jésus faisait, on ne te voit pas. Lorsqu'il est mort, on ne te voit pas. Mais lorsque Jésus ressuscite et il est élevé, on te voit apparaître. Recevez ça dans Jésus. Amen. Une place spéciale. Laissez-moi te dire, Jésus est mort pour elle. Personne ne peut la condamner. Tout ce que vous faites pour le président, vous le faites pour elle. Quand on a mis les fauteuils du président Tshisekedi, à côté on a mis la chaise de quelqu'un qu'on n'avait pas vu. Quand on a proclamé les élections, elle n'est pas là. Elle n'est pas candidate. Elle n'est pas candidat. Il n'y a pas d'affiche d'élection. De propagande, il n'y en a pas. Mais dès qu'on a mis la chaise, on met les fauteuils du président, on met le fauteuil de la dame là. Pendant qu'on acclame le président, on acclame la dame. Elle n'a rien donné pour être acclamée. Recevez ça dans le nom de Jésus. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Elle a de la valeur. Tout l'honneur que vous mettez sur le président tombe sur elle. Elle est là. Vous choisissez une meilleure voiture pour le président. Vous la mettez là-bas. Dès qu'il entre, elle est dedans. Oh, le bas, gloire à Dieu. Alléluia. Elle est dans la voiture. Elle est dans la voiture. On donne au président le palais. Tout ça c'est toi. Elle est dedans. Elle est là à l'intérieur. C'est la dame. Quelqu'un va acclamer Jésus. Amen. Lisez avec moi ce passage. 1 Thessaloniciens 5:9. Nous lisons. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Mais à quoi? Mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes destinés au salut, pas à la colère. Le salut signifie quoi? La délivrance, la guérison, la justification, la sanctification, la bénédiction. Tu es destiné à la guérison. Oh my God, dans les conseils de Dieu, tout était préparé pour ta guérison, pour ton bien. Tout est préparé. Quelqu'un va recevoir ça. Amen.
Tu as été prédestiné, non pas l'échec, non pas la maladie. Tu as été destiné à la santé, tu as été destiné à la victoire, tu as été destiné à la richesse. Tu n'as pas été destiné à la pauvreté. Jamais. Rebecca, quand elle sort de chez elle, elle sort de la pauvreté. Elle est en train de monter. Elle monte les échelons. Lorsque maman Denise sort de chez elle, elle monte avec son mari. Il monte les rangs. Son mari monte, elle aussi monte. Vous sortez de la pauvreté. Celui qui a reçu Jésus, il est sorti de la pauvreté. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Lis avec moi 1 Thessaloniciens 5. Maintenant 1 Thessaloniciens 5, verset 9. 10. C'est le même, n'est-ce pas? Amen. Qui est mort pour nous. Afin que soit que nous veillions, soit que nous mourions, nous vivions ensemble avec lui. Atat au Koufi. Amen. Atat aux vivants. Amen. Torobi Kanaye. Naye longo. Amen. C'est signé. C'est scellé. Personne ne peut arracher ça. Ce qui est écrit est écrit. Le ciel et la terre passeront. La parole ne passera pas. C'est écrit. Tu vas vivre avec Jésus. C'est écrit. Là, c'est écrit. Je vais vivre avec Jésus. C'est écrit. Amen. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 14. Nous lisons. C'est à quoi? C'est à quoi il vous a appelé. Il vous a appelé par notre évangile. Par notre évangile. Pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour que vous fassiez quoi? La gloire. La gloire de Jésus là. On dit Jésus est l'empreinte de sa personne. La gloire de Dieu même. Maintenant on nous dit vous avez été appelé pour posséder la gloire même de Jésus. Non pas une autre. Et Jésus dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Tu es appelé à la gloire. Tu n'es pas appelé à la pauvreté, à la médiocrité. Tu es appelé à la gloire. La gloire du Fils de Dieu doit régner sur toi. La gloire de Jésus doit régner sur toi. Ce n'est pas n'importe quelle gloire. La gloire de Dieu même. Cette gloire-là, elle vient sur toi. Que les gens soient contents ou pas. Que les gens disent amen ou pas. Je suis destiné à la gloire. Alléluia. C'est écrit. Amen. C'est écrit. Je suis destiné à la gloire. Il faut dire Satan. Satan, sache que je suis destiné à la gloire. À la gloire. Mon Seigneur Jésus t'a vaincu à la croix. Et tu ne peux plus jouer avec moi. Je partage la victoire de Jésus. Je suis un enfant de Dieu. Je suis destiné à la gloire. Pas à l'échec. Pas aux déceptions. Je suis destiné au succès. À la gloire. À l'élévation. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, recevez ça. Toutes les forces de l'enfer qui essayeront de t'arracher ça, ils ne réussiront pas. Parce que c'est écrit. On n'a pas voulu que Jésus ressuscite. On a mis des commandos, on a mis une grosse pierre. Malgré ça, il est sorti de la tombe. C'est pourquoi je dis que personne ne va vous bloquer. Vous allez porter la gloire de Jésus. Si Jésus lui-même, même pas la tombe, même pas la pierre, même pas les soldats, personne n'a pu les retenir. Ça veut dire que personne ne peut retenir la gloire que Dieu vous a donnée. Recevez ça dans le nom de Jésus. My God. Amen. 1 Jean chapitre 5, verset 9. Nous lisons pour la gloire du Seigneur. Toquez ensemble. 1, 2. Si nous recevons les témoignages des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Le témoignage de Dieu est plus grand. Est plus grand. Toquez. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Il a rendu témoignage à qui? À son Fils. À son Fils. C'est lui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Vous avez ce témoignage où ça? En vous-même. En vous-même, là, vous avez ce témoignage quand vous croyez. C'est ça le témoignage qu'on vous a amené. Témoignage, c'est que au Yambi Jésus, au Sepelinaye, et ils ont témoignage à Jésus-Christ. Amen. Continuons. C'est lui qui ne croit pas
Dieu le fait menteur parce qu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Ok, hein? Ok. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle Ah. et que cette vie est dans son Fils. Quelqu'un dit Amen. Amen. Vous voyez? Amen. C'est ça le témoignage que nous devons marcher avec. Amen. Amen. Donc, Saint-Esprit, Azali, na message, ça na témoignage, Azana témoignage, il y a Jésus. Témoignage, il y a Azali pour gagner Rebecca. Il faut avoir épouse wana. C'est la chose qui l'attire. Amen. Amen. Pas autre chose. C'est ce témoignage qui gagne le cœur de Rebecca. Amen. Épouse, église véritable, et elle est gagnée par le témoignage de Jésus-Christ. Amen. Que le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. De la prophétie. Alors, terminons la pensée ici. Versets 14 et 15, lisons ça et terminons. Il me glorifiera sur mon tableau parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. 15. Tout ce que le Père a est à moi. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Imaginez-vous, tout ce que le Père a est à moi. Il est héritier de tout. Gloire au Seigneur. Amen. Et cet esprit, les razoya, il ne parle que de Jésus-Christ. Il ne parle que de Christ. Il présente Christ. Il nous nourrit de la personne de Christ. Il nous donne la paix de Christ, la joie de Christ, la sagesse de Christ, la justification, la justice de Christ, la sagesse de Christ. Tout. Le Saint-Esprit nous donne ça. C'est pourquoi la vraie église elle est attachée à Jésus. Chez Jésus-Christ. Amen. Je vais terminer en prenant un peu la dernière partie, les résultats, n'est-ce pas? Les résultats de cette de Eliezer. Résultat, Isanin. Eliezer est parvenu à convaincre cette femme-là. Tu sais ce qui va aider Rebecca? Elle a cru le témoignage. Et comme elle a cru le témoignage, elle expérimente les choses que la parole a parlé. Elle expérimente le baptême du Saint-Esprit. Elle expérimente la justification, la sanctification. Elle expérimente ces choses. Cela la met en chaleur pour partir rencontrer. Ce n'est pas de simples histoires qu'on a racontées. Mais elle a cru. Veux-tu aller? Je vais aller. Elle n'a pas laissé le monde la retenir. Elle n'a pas laissé les amis la retenir. Ou d'autres choses derrière elle. Elle a coupé court avec tout. De l'origine d'où elle venait. Elle a embrassé le témoignage de Jésus. Elle a pris la parole. Elle est prête à tout abandonner à cause de Jésus. Elle est prête de tout rejeter à cause de Jésus. Elle est prête à souffrir pour Jésus et à vivre pour Jésus. C'est ça les résultats. Vous savez, jusqu'à... Il est en train d'emmener Rebecca. Rebecca. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous amène à Christ. Jusqu'à ce qu'on entre dans la gloire. C'est lui qui amène l'église. Amen. Amen. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. C'est le Saint-Esprit qui continue à nous amener. Gloire à Dieu. Amen. Il est le messager qui continue à nous entretenir de la personne de Christ, nous entretenir du salut, nous entretenir des richesses de Jésus. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il fera quoi? Il vous conduira où ça?
Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire toute la vérité, c'est Jésus. Jésus est la vérité. En d'autres termes, Jésus, tu ne le connais pas encore. Mais quand l'Esprit va venir, il va t'enseigner qui est Jésus, d'où il vient, qui il est, ce qu'il a fait, ce qu'il fait pour toi. Alléluia. Amen. Il va, oh Jésus, au Saint-Esprit, a explorer Jésus azali, ezali pona litomba na yo. Il parlera de Jésus. Œuvre na ya rédemption, bolingo na ya azanango pona yo, ba projet Jésus azanango pona yo, ndenge nini ozala qui choisit avant la fondation du monde. Toutes ces choses là, on est en train de révéler ça à Rebecca. Rebecca avant na ya awa. Tout ça qui réunion conseil. Le père Abraham a juré. Plutôt j'ai mis la main pour jurer sur la cuisse du père Abraham. Il y a eu conseil pour toi. Rebecca bandi ko ngole rona. Ndamno yoka. Aza komi yebate. Bazo révéler ici kao. Bazo révéler pour monter manaye et kangama n'appelle wana libela. C'est cette révélation qui l'arrache. Parce que c'est la révélation de qui est Jésus. C'est sur ça que l'église est bâtie. Alléluia. Amen. Révélation Yahoya Azali. Alléluia. Jésus va te bénir d'une manière ou d'une autre. Va te combler. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus a tout fait pour toi. Tout c'est pour elle. Il a tout fait pour elle. Alléluia. La paix que Jésus parle, c'est pour elle. Amen. Le pardon que Jésus parle, c'est pour elle. La bénédiction dont Jésus parle, c'est pour elle. Gloire à Dieu. Amen.